Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est avec une joie bien-aimée que j'aimerais partager la parole de Dieu aujourd'hui tirée de Hébreux 10 à partir du verset 35. Hébreux 10 à partir du verset 35. Père, nous voulons te rendre gloire et grâce, te bénir, te dire merci pour ce moment. Merci pour la protection divine que tu nous as assurée pendant la nuit, pendant ce jour. Merci pour les grâces, les bénédictions que tu nous as renouvelées, Père. Merci infiniment pour ton amour. Nous voulons te recommander cet instant, Père. Nous voulons te laisser notre journée. Seigneur, précède-nous en toutes choses. Ô Dieu, lève-toi que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus, Seigneur. Non pas pour nous, mais pour ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Éternel grand Dieu, aide-nous à comprendre cette parole. Saint-Esprit, viens nous remplir de la sagesse divine, de l'intelligence spirituelle dont nous avons besoin pour avoir la révélation de cette parole. Que nous soyons transformés, Père. Nous prions au nom de Jésus que cette parole, Seigneur Dieu, qui est esprit et vie, porte du fruit qui demeure au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Hébreux 10, à partir du verset 35. Hébreux 10, verset 35. Ce n'est donc pas le moment de renoncer à cette fermeté qui vous prépare une grande récompense. Il vous faut persévérer faisant la volonté de Dieu si vous voulez recevoir ce qui vous est promis. Oui, encore un peu, bien peu, et celui qui vient sera là. Il ne tardera pas, mon juste à moi vivra par la foi, mais s'il se retire, il cessera de me plaire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent et vont à leur perte. Nous sommes des hommes de foi et nous sauverons notre âme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aimerait que nous puissions persévérer. C'est la volonté de Dieu que nous puissions persévérer. Donc, pourquoi persévérer? Premièrement, parce que nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que nous devons plaire à Dieu. Car sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Lorsque nous persévérons, nous sommes en train de démontrer notre foi à Dieu, à la parole de Dieu, malgré les circonstances qui se présentent devant nous, malgré les problèmes qui, par exemple, s'élèvent sur notre chemin. En persévérant, nous sommes en train, en fait, de démontrer la foi que nous avons envers notre Seigneur et nous sommes en train ainsi de plaire à Dieu en faisant cela. Parce que ça peut justement être parfois très compliqué parce que certaines situations sont pénibles, parfois on est en pleurs, parfois ça fait mal, mais on ne comprend pas comment est-ce que Dieu nous demande de persévérer. Et deuxièmement, parce que souvent il y a un rapport de force qui doit changer, vous voyez, un rapport de puissance. Vous voyez, c'est comme un mur qui est érigé et tu y vas frapper avec un marteau 1, 2, 3 fois. Il y a des fissures qui vont commencer à se créer peu à peu. Maintenant, dépendamment de comment ce mur a été bâti, dépendamment de comment cet édifice a été élevé, le nombre d'efforts que tu fais peut-être sera différent. En frappant, il y en a peut-être qui vont frapper 2, 3 fois et puis ça va tomber. Il y en a, ça sera 4, 5 fois. C'est pour dire que chaque situation, chaque combat est différent. Chaque réalité spirituelle est différente. Alors le Seigneur sait jusqu'où justement tu dois arriver, jusqu'à quel niveau tu dois persévérer pour voir le résultat. C'est Dieu qui le sait. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Quand il te demande de le faire, c'est parce que justement, il y a quelque chose qu'il est en train d'accomplir. Alléluia. Il est le Dieu des œuvres achevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Donc, le Seigneur aimerait, par ta persévérance, par ta détermination, achever l'œuvre, l'action qu'il a déjà commencé et l'emmener jusqu'au bout. Si tu laisses tomber, c'est comme si tu allais à ta perte, comme le livre d'Hébreux est en train de dire. Tu es en train d'aller à ta perte, mais pour recevoir, c'est que Dieu a promis pour recevoir les promesses de Dieu, la manifestation de la promesse de Dieu, tu devras, bien aimé dans le Seigneur, persévérer. Et dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 10 par exemple,
La parole de Dieu déclare, Dieu serait injuste s'il oubliait ce que vous avez fait par amour pour son nom et pour le service des saints, et comment vous les servez encore. Mais nous vous dirons que chacun d'entre vous fasse tout jusqu'au bout pour que votre espérance porte ses fruits. Ne devenez pas nonchalants, imitez plutôt ceux qui ont bénéficié à la fin de la promesse grâce à la foi et la persévérance. Donc, nous persévérons parce que nous voulons voir des fruits. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as peut-être commencé un chemin qui paraît long, mais le Seigneur est en train de faire un travail, le Seigneur est en train de te former, le Seigneur est en train de t'émonder, le Seigneur est en train de te briser, le Seigneur est en train de te donner une certaine force, une certaine forme, une transformation, parce qu'il aimerait que tu puisses en sortir de cette épreuve, n'est-ce pas, grandir dans la foi. Il aimerait travailler ta foi, il aimerait travailler ton caractère. Il y a bien de choses que le Seigneur est en train de faire pendant que tu traverses, par exemple, des moments difficiles, des moments d'épreuve. Pendant que tu es en train de persévérer, il sait que le Seigneur est en train d'accomplir. Regardons le cas de Joseph. Joseph avait la promesse de Dieu dans sa vie. Joseph avait la faveur de Dieu sur sa vie, mais il a dû passer par certaines trahisons de ses frères et sœurs, trahison de la femme de Potiphar. Il a été oublié par les échansons du roi. Pendant qu'il avait fait du bien, il avait même demandé qu'on puisse se souvenir de lui. Mais il est passé par le feu. Avec Dieu, parfois, tu passeras par l'épreuve du feu pour que tu puisses briller comme de l'or, bien-aimé. Pour que tu puisses, bien-aimé, briller comme de l'or. Pour que tu sois établi et que tu sois mature pour défendre la bénédiction que Dieu, n'est-ce pas, t'a donnée. Et donc, il y a une pensée de Dieu par rapport au fait, n'est-ce pas, de persévérer. Persévérer, pourquoi? Tu dois percer pour voir. Alléluia. Tu dois percer pour voir. C'est comme dans une course, dans un marathon. Il n'y a que ceux qui vont franchir la ligne finale qui pourront être récompensés. Il n'y a que, n'est-ce pas, ceux-là qui seront récompensés. La Bible dit dans Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin nos œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Donc, il y a une couronne que le Seigneur prépare, une récompense qui est attachée au fait, n'est-ce pas, de persévérer. Matthieu 24, 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous comprenons que lorsque nous persévérons, il y a une raison. Dieu veut que nous puissions maintenir la pression sur l'ennemi. Donc, persévérer aussi permet à ce que la pression soit maintenue dans le camp ennemi pour que l'ennemi puisse lâcher prise. Le bel exemple de persévérance, nous le voyons dans le livre de Luc 18, où ce Seigneur est en train d'indiquer qu'il y avait un juge inique qui ne voulait pas faire justice à une dame. Et le Seigneur est en train de dire cette parabole explique pourquoi il ne faut jamais se décourager et continuer de prier. Plus la dame venait déranger, n'est-ce pas, ce juge inique, plus il venait de redemander justice. À un moment donné, le juge a dit, c'est vrai que je ne crains pas Dieu, mais cette femme commence à me déranger et si elle continue, elle risque de me casser la tête. Lorsque nous persévérons, bien-aimés, nous sommes en train d'exercer une pression continue sur le camp ennemi, de sorte que nous arrivons à un point de le déranger. Ce n'est que lorsque l'ennemi est dérangé qu'il se manifeste, qu'il est dévoilé. C'est pourquoi on comprend lorsque Jésus, à un moment donné, est en train de prêcher dans une synagogue, la Bible dit que sa parole était remplie d'autorité. Il y a un esprit impur qui était dans un homme qui a commencé à crier, « Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ?» Pourquoi? Parce que justement, l'esprit s'est manifesté, a été, n'est-ce pas, dévoilé, a été exposé simplement par la puissance et la présence de Jésus. Lorsque nous persévérons, justement, nous permettons à Dieu de nous remplir de cette présence de Dieu, de nous remplir de cette force de Dieu dont nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, afin de maintenir la pression sur le camp ennemi, afin de déranger le camp ennemi à tel point qu'il puisse dire on ne peut plus continuer à oppresser cette dame, ce monsieur, on ne peut plus continuer à mettre des embuscades contre ce monsieur. L'ennemi bien-aimé commence à avoir peur. Voilà pourquoi on doit persévérer. Voilà pourquoi
pourquoi tu dois persévérer dans la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Voilà pourquoi tu dois continuer à prier, être consacré, même si tu ne comprends pas. Continue à prier. Lorsque Daniel prie le premier jour, le Seigneur l'avait déjà répondu, mais il y avait un combat spirituel dont peut-être il n'était pas conscient. Mais il a continué à prier pendant 21 jours et il a permis à l'ange de Dieu de pouvoir continuer à combattre. Lorsque nous prions, nous persévérons, nous continuons à donner la force au ministère des anges, à Dieu pour intervenir afin d'amener le processus jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais donc que tu puisses continuer, bien-aimé, à persévérer, à prier, à être consacré, à adorer le Seigneur, à offrir des offrandes, à faire tout ce qui est de Dieu. Ne baisse pas les mains et continue. Sois béni, bien-aimé, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je me recommande à tes prières et à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye.